Alors aujourd'hui, nous allons méditer sur un extrait du livre de la Genèse au chapitre 11, le récit très connu de la tour de Babel. Alors, juste avant de lire, trois remarques avant de lire ce récit. Vous savez, quand le récit de Babel commence, il n'y a qu'un seul, je veux dire, un seul peuple, en quelque sorte. L'humanité ne forme qu'un seul peuple avec une seule langue. Et si vous lisez le chapitre juste avant, eh ben, il y a différentes langues et différents peuples. Alors on dit, ben, tiens, comment ça se fait qu'il y a de telles contradictions entre le récit de Babel et ce qui précède? Tout simplement parce que ce récit a été indépendant, a été inséré beaucoup plus tard dans la Bible par les auteurs sacrés sous inspiration de l'esprit, mais c'était un récit indépendant. Ça, c'est la première remarque. Et puis, importante aussi, toujours, Babel a été fondée, on le voit dans le chapitre 10, par Nimrod. On reviendra sur ce fait, qui est un chasseur. Deuxièmement, ce récit n'est pas un récit historique, mais un mythe spirituel, un récit symbolique spirituel. Il n'y a jamais eu de tour de Babel. Et en plus, c'est un récit étiologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est simplement quand on cherche à expliquer un phénomène qu'on ne comprend pas. À l'époque, on inventait un récit et puis qui se passait dans la nuit des temps pour expliquer ce phénomène. Par exemple, pourquoi est-ce que les femmes, quand elles accouchent, elles ont mal? Eh ben, simplement parce que Ève a désobéi à Dieu. Voilà. Étiologie. On explique les douleurs de l'accouchement par la désobéissance d'Ève dans la nuit. Pourquoi est-ce que les serpents n'ont pas de pattes? Eh ben, parce que le serpent a trompé Ève dans la nuit des temps. Vous voyez, et là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a différentes langues? Et puis, troisième remarque, et je commence la lecture, ce récit a été écrit pendant la déportation des Juifs à Babylone. Babylone, Babel, c'est pareil, hein, Babylone, Babel. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les humains découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être décimés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors, mes chers amis, ce passage que nous avons lu sur la tour de Babel montre la démesure dont l'être humain est capable, dont nous sommes capables, mais il nous indique aussi comment nous en libérer. Des mesures qui peuvent avoir des ravages absolument épouvantants. Alors d'abord, la démesure. Elle se manifeste de deux façons dans le récit que nous avons lu. D'abord, la volonté de toute puissance. Bâtissons une ville avec une tour dont le sommet atteindra les cieux. Allusion aux ziggourats qui étaient à Babylone, qui étaient des sortes de pyramides. Et puis, le roi ou le prêtre montait au sommet de la pyramide et puis pouvait recevoir la bénédiction des dieux. Et là, vous voyez, construire une tour qui atteint le ciel, c'est-à-dire qui va, le ciel, c'est le domaine des dieux, c'est-à-dire une tour qui va dans le domaine des dieux, qui atteint le domaine des dieux, qui atteint Dieu. Or, on ne peut pas atteindre Dieu par des constructions ou même par ses propres forces.
mais simplement c'est Dieu qui vient vers nous. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, faisons-nous un nom. Alors, le nom, c'est pas simplement, dans la mentalité de l'époque, une manière de se distinguer les uns des autres. Le nom reflète véritablement notre personnalité propre, notre renommée, notre autorité, notre gloire. Or, que disent les humains? Faisons-nous un nom, c'est-à-dire faisons par notre propre force notre renommée, notre autorité, notre gloire. Un petit peu à l'image de ces héros grecs, comme Héraclès, ou comme Achille, par exemple, qui veulent se faire un nom qu'on n'oubliera jamais. Et comment ils se bâtissent un nom qu'on n'oublie jamais? Par leur propre force, par les 12 travaux, par la vaillance guerrière. Or, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom, un seul nom qui mérite d'être loué, qui reflète une gloire infinie, c'est celle de Dieu, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure avec le psaume 148, que les humains louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Troisième remarque, toujours dans cette volonté de toute puissance, en fait, vouloir atteindre Dieu par ses propres forces, vouloir se faire un nom, est le symptôme de l'idolâtrie. Une tradition juive fait dire aux humains qui ont voulu bâtir la tour de Babel, bâtissons une tour et faisons une idole à son sommet. En fait, c'est cela. Ce que veulent les humains à Babel, c'est remplacer Dieu par une construction, par une de leurs inventions. Et vous voyez qu'aujourd'hui, cela est extrêmement actuel. Nous vivons malheureusement dans une société qui a évacué le spirituel, qui a voulu remplacer le spirituel par autre chose. Alors oui, on fait des efforts, on travaille toujours plus, mais pourquoi? Pour l'argent, pour la réussite sociale, pour l'hédonisme, qui sont véritablement des idoles qui remplacent la spiritualité. Ça, c'est pour la volonté de toute puissance, qui est la première manifestation de la démesure humaine. Il y en a une autre qui est aussi terrible, c'est le totalitarisme. En fait, l'auteur de ce récit de la tour de Babel fait allusion à l'empire babylonien, qui était un empire extrêmement totalitaire, qui voulait imposer un système politico-religieux unique. Et d'ailleurs, les Juifs en ont fait les frais. Leur État l'État d'Israël a été complètement balayé. La monarchie a été balayée. Le temple, c'est-à-dire l'institution religieuse, a été balayée. C'est-à-dire que derrière le totalitarisme de Babylone, il y a le refus de la diversité. Et vous voyez combien cela, malheureusement, est extrêmement actuel. Combien l'histoire de l'humanité a été marquée par les totalitarismes. Pensons récemment au nazisme, au stalinisme, pensons au maoïsme, qui sont des idéologies qui ne supportent pas la diversité. Diversité de pensée, diversité de nations, diversité d'ethnies, diversité, toutes les diversités, ces idéologies ne les supportent pas. Et malheureusement, les religions ne sont pas en reste de totalitarisme. Pensons à l'Inquisition, qui, pendant toute une partie de l'histoire occidentale, a voulu imposer un système religieux uni. Tous ceux qui ne pensaient pas de la même façon, de la manière unique, eh ben, étaient brûlés ou étaient mis en prison. Pensons aujourd'hui à l'islamisme. Je ne parle pas de l'islam, mais de l'islamisme, qui cherche à gommer toutes les différences religieuses. Pensons à ce qui se passe en Birmanie, où certains moines soi-disant bouddhistes fous furieux veulent balayer toutes les différences religieuses, les minorités musulmanes et chrétiennes. Ce récit nous met en garde contre deux pulsions que nous pouvons avoir, la volonté de toute puissance et le totalitarisme. Alors Dieu n'accepte pas cela. Non, il va intervenir, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Les humains veulent atteindre Dieu par leur propre force, en construisant une tour qui va jusqu'à Dieu, mais en fait c'est Dieu qui va descendre, voir ce qu'ils font.
Et puis, il n'accepte pas ce totalitarisme, cette volonté toute puissante. Alors, il aurait pu détruire l'humanité, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il va simplement les disperser, disperser l'humanité pour l'affaiblir en quelque sorte, pour éviter sa volonté toute puissante. Disperser, Balal, en hébreu, qui a donné Babel. Enfin, en tout cas, il y a un jeu de mots là-dessus. Et là, de cela, nous pouvons retenir une chose. C'est vraiment porteur d'espérance. Les totalitarismes n'auront pas le dernier mot. Le Troisième Reich s'est écroulé. Le stalinisme s'est écroulé. L'islamisme s'écroulera un jour. Et toutes les idéologies totalitaires, que ce soit l'ultralibéralisme ou d'autres choses, s'écrouleront un jour ou l'autre. Mais en tout cas, cela ne doit pas nous faire dire, bah, très bien, attendons tranquillement, tournons-nous les pouces et Dieu fera tout. Non, nous devons travailler sur nous-mêmes. Et en creux, l'auteur nous invite à deux choses. D'abord, à la confiance. Parce que le problème numéro un de la toute-puissance, de cette volonté toute-puissance, c'est l'absence de confiance en Dieu. Il y a une belle tradition antique rapportée par Flavius Joseph, cet historien du 1er siècle, cet historien juif, qui nous rapporte la chose suivante dans la construction de la tour de Babel. Nimrod, qui est le fondateur donc, de Babel, dit, ben voilà, construisons une tour qui soit suffisamment haute, parce que comme ça, si Dieu un jour décide de nous envoyer un déluge, eh bien on pourra se réfugier en haut de la tour. On ne sera pas, en fait, on échappera à Dieu, parce que au déluge que Dieu risquerait de nous envoyer. Et là, vous voyez, dans cette, dans cette réaction de Nimrod, c'est un manque de confiance en Dieu, puisque Dieu a promis qu'il ne détruirait pas l'humanité. En fait, Nimrod est en train de casser l'humanité, de casser la confiance de l'être humain en Dieu. Voilà ce que signifie Babel. À l'inverse, le premier personnage dans la Bible qui va suivre Nimrod, juste après, c'est Abraham. Abraham qui lui a eu totalement confiance en Dieu, qui a été prêt à tout abandonner pour écouter et suivre la volonté de Dieu. D'ailleurs, Dieu lui dit, je te donnerai un nom, un grand nom dont l'humanité se souviendra. Mais ce nom, c'est-à-dire cette gloire, cette puissance dont a été capable Abraham, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné un nom. Finalement, la question qui nous est ouverte, qui nous est posée, c'est l'enjeu de la spiritualité. C'est comment est-ce que nous pouvons nous abandonner à Dieu, pas être crispés en disant oh non non il faut que je fasse confiance en Dieu, non mais comment lâcher prise à Dieu, comment écouter Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Et c'est vraiment une question qui nous est posée. Comment est-ce que j'écoute Dieu? Comment est-ce que je m'abandonne à la volonté de Dieu? Invitation à la confiance, mais aussi invitation, c'est le deuxième conseil qui nous est donné, à accepter la diversité dans la société et dans l'Église. En fait, l'humanité ou même l'Église est comme un orchestre. Dans un orchestre, tout le monde ne joue pas du même instrument, mais chaque musicien ne joue pas son instrument dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a une diversité, mais en même temps une harmonie. C'est la Pentecôte, c'est exactement cela la Pentecôte. Chacun parle sa propre langue, mais tout le monde se comprend les uns les autres, et cela grâce à l'Esprit de Dieu. L'Église, littéralement ecclésia, qui signifie lieu de rassemblement, n'est pas un totalitarisme. Elle est un lieu qui accueille, qui doit accueillir et accepter la diversité de culture, d'âge, de nationalité et même d'opinion sur les divers sujets religieux ou même éthiques. Diversité. La question qui nous est posée, c'est comment est-ce que nous acceptons cette diversité dans l'Église? Est-ce que nous acceptons la diversité de culture? Est-ce que nous acceptons la diversité d'opinion? Est-ce que nous acceptons la diversité des âges? Double invitation donc. Invitation à la confiance, invitation à la diversité. Alors pour conclure, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, là j'ai été extrêmement long,
Juste une remarque, Nimrod est un chasseur, c'est-à-dire qu'il est plutôt hostile au monde animal. C'est quelqu'un qui construit une ville, c'est-à-dire qu'il est plutôt à l'opposé de la nature. Il y a donc une question, comment est-ce que nous vivons en harmonie avec la nature, contrairement à Nimrod? En tout cas, retenons deux choses. D'abord, l'auteur nous met en garde contre la volonté de toute puissance que nous pourrions avoir et la volonté de totalitarisme. Il nous invite à la confiance et à vivre et accepter la diversité dans la société et dans l'Église. Amen.